à lever. Qui t'a autorisé à remplacer les rosiers? Je fais n'importe quoi quand je suis seul. Il faut toujours que je change quelque chose. J'ai remarqué. Et qui t'a donné la permission de te lever, dis-moi? Bien, j'adore la douceur de ton corps. Et j'adore te serrer dans mes bras. Je raffole de ton parfum enivrant. Arrête. C'est fou, Chani. Je suis une grand-mère maintenant. Eh bien, figure-toi que j'adore les grands-mères. Tu es merveilleux. Tu es beau à l'intérieur et tu es beau à l'extérieur. Je crois que ce que je préfère, c'est ce torse. Ah, personne ne te force à me quitter, hein? Est-ce que tu crois qu'on fait ça exprès, chérie? Quoi? Tu veux parler de nos disputes, sans doute? Et puis ensuite de nos réconciliations? Oui, tu sais, dernièrement, j'ai lu un livre à propos de la psychologie humaine. Oui, toi, tu aimerais atteindre la perfection. Bien sûr. Enfin bref, dans ce livre, ils expliquaient que certains couples, inconsciemment, remarque, si ça se trouve, c'est peut-être des idioties. Enfin, ils disaient que peut-être certains couples avaient besoin de ça pour s'entendre. Tu sais ce qui est écrit dans les bouquins, ce n'est pas forcément parole d'évangile, mais enfin, c'est assez intéressant. Tu veux dire que c'est une manière de mieux s'entendre sur le plan sexuel? Tu sais, je me trouvais dans un parking il y a quelques jours. Qu'est-ce que tu veux encore me raconter? Il n'y avait personne, j'étais toute seule. Enfin, il y avait des voitures, mais il n'y avait pas de receveur qui payait le stationnement. Que veux-tu me dire au juste? Bien, il y avait une pancarte qui disait « Chers amis clients, méfiez-vous de tous les imposteurs réglés à nos employés ». Tu veux dire que certaines personnes viennent dans le parking pour percevoir de l'argent indûment? Oui, mais là, il n'y avait personne. Et alors, tout d'un coup, j'ai eu dans l'idée que cette phrase, peut-être, s'adressait à moi. Et j'ai eu un peu peur qu'une personne arrive et me dise « Arrêtez, car vous êtes une sorte d'imposteur ». Parce que vous n'arrêtez pas de dire à l'homme de votre vie qu'il n'y a aucune chance que vous puissiez reprendre la vie commune, alors que vous dites ça sans réfléchir une seconde. Ça ne veut pas dire que tu te moques de moi. Ça veut dire que tu es une enquiquineuse. Oui, j'en suis désolée. Et ce qui est ennuyeux, c'est que je ne peux pas te promettre de ne plus l'être. Parce que je suis quelqu'un d'assez capricieux et je ne peux être sûre de rien. J'agis souvent sur un coup de tête, malheureusement. Des carottes pour le petit déjeuner? Je croyais que c'était du zeste d'orange. Tu devrais descendre et la bonne te servira un bon petit déjeuner. Tu pourras lui demander tout ce que tu veux. Mais Rosa ne va pas tarder à monter. Et elle verra que je n'ai pas utilisé la chambre d'amis. Et alors elle ne dira rien. Qu'est-ce que ça peut faire? Mais son regard. Je peux défaire le lit de la chambre d'amis. Oh non, quand même pas. De toute façon, j'ai pas envie de me lever. Ta logique est exceptionnelle. J'ai envie de voir le bébé. On est grands-parents. Quelle horreur. C'est bouleversant. Et si je lui offrais un cheval? Un cheval en plus, alors. Tu crois qu'elle va m'aimer? Je voudrais que tu me dises la vérité. Ça ne t'a pas plu, Michemetin, hein? Mais pourquoi est-ce que tu ris? Il n'y a rien de drôle. Ted me dit que ça me rajeunissait. Il doit avoir raison, arrête de rire. Quand tu es tout nu, ça te rajeunit. Tu as raison, t'es resté comme ça. La vie est merveilleuse. Pourquoi est-ce que ce n'est pas toujours comme ça? Oh, parce qu'il faut quand même pas qu'on s'habitue, histoire de varier, tu vois. Et puis parfois, je crois qu'on s'aime plus tellement. C'est vrai. Il y a des jours où j'ai envie de te gifler. Oh, c'est réciproque. C'est vraiment bizarre, la vie. Enfin, on fait l'amour, on s'engueule, on claque les portes. Et si on ne s'était jamais rencontrés? Tu aurais épousé Lionel. C'est bien. Comment oses-tu dire une chose pareille, Sophia? Ah, mais c'est toi. Bon, on aurait fini par se rencontrer. Puis on aurait eu une aventure.
Mais qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Pour le petit déjeuner. À part les carottes, bien sûr. J'ai l'impression d'être dans un vaudeville avec mon ex-femme. Ton ex-femme est extrêmement heureuse avec toi. Va bientôt être midi. Qui es-tu, Big Ben? Non. Monsieur Capouel, vous êtes souffrant? Je fais la grasse matinée. Est-ce que vous voulez que je vienne refaire votre lit? Je voudrais dormir encore. Marie, je vous donne votre journée. Partez. Oh, merci, monsieur. Et dites à Rosa de faire pareil. Il doit vraiment être souffrant. Nous allons pouvoir descendre et manger tout ce qu'on veut. Hein? Et qui va cuisiner, mon chéri? Hein? Je n'ai jamais rien pu te refuser. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais je vais commencer aujourd'hui. C'est toi qui vas cuisiner. Tu crois que j'en suis incapable? Ouais. Eh bien, tu vas voir ça. Je t'assure que tu es craquant lorsque tu es ridicule. Ah, tu crois que je ne pourrais pas me débrouiller si je restais célibataire? En fait, je crois que tu pourrais survivre à un incendie, à une tornade, à un ouragan, à n'importe quoi. Cesse de te moquer de moi et dis-toi que j'ai survécu très longtemps sans toi. Seulement, je dois admettre que tu es le plus beau cadeau que la vie m'ait donné. Je sais que ça n'a rien à voir avec notre discussion, mais je tenais à te le dire. En réalité, j'ai toujours été convaincue que je n'appartenais qu'à toi et aux enfants. Je ne sais plus bien qui je suis sans vous tous. J'ai une peur bleue. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussée à revenir. J'aime quand tu dis ça. Toi, tu sais où tu en es. C'est ce qui te donne un gros avantage sur nous. J'ai une chance folle, Channing, parce que tu es là. Tu n'as pas toujours dit ça. C'est vrai, mais aujourd'hui, je le dis. Ça pourrait faire une chanson. Lorsque je sens que j'ai le blues, je suis vraiment heureux de compter sur toi. À chaque moment que je vis où je suis heureuse, c'est parce que notre grand amour est un rêve fou. Et moi, quand je te prends dans mes bras et que je te serre très fort, je sens que ton amour est vraiment plus fort que tout. Ah oui. Je t'adore. Je t'aime au-delà de tout.